Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo avec 3 livres sur du young adult. Je vais commencer par Everything Everything, continuer avec Aristote et Dante et après Tortue à l'infini. Donc voilà, ces 3 livres-là en catégorie Young Adult. Alors je vais commencer par Everything Everything de Nicola Young, qui est en fait une femme. Aux éditions, là c'est aux éditions Le Livre de Poche, donc en version poche. Un livre qui m'a été conseillé par ma copine Mylène, enfin qui m'a été, elle m'a en gros ordonné de le sortir de ma palle et j'étais pas plus motivée que ça, mais comme elle m'a demandé de le faire, je l'ai fait. Je l'ai lu en une journée, enfin une journée de vacances avec les enfants quoi. Et donc ça se lit assez vite. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc c'est l'histoire de... Mince, j'ai oublié son prénom, excusez-moi. C'est pas grave. J'ai oublié son prénom. Comme je lis beaucoup, je passe d'un livre à l'autre. Madeleine. Donc c'est l'histoire de Madeleine qui est une enfant bulle. En fait, sa maman la maintient, enfin, s'occupe d'elle parce que s'occupe d'elle dans sa maison parce que c'est une enfant bulle. Elle a une maladie qui fait qu'elle est obligée de rester chez elle et si elle sort de chez elle, et ben elle meurt parce que enfin, elle est allergique à tous les microbes, on va dire. Donc voilà, donc ça commence comme ça et puis donc il y a une famille qui vient habiter à côté de chez elle et elle fait la rencontre de son voisin. Donc c'est comment elle va pouvoir rencontrer ce voisin avec sa maladie. C'est une très belle histoire. C'est compliqué de dire ce que j'en ai pensé sans spoiler parce qu'évidemment c'est compliqué. Je dirais juste que la maman m'a bien énervée, mais que je l'avais cernée depuis quasiment le début du livre. C'est un très beau livre. Voilà, j'ai lu il n'y a pas longtemps Nos étoiles contraires et ça me... le style me fait penser à ça, enfin j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, c'est pas le même auteur, hein, mais c'est un petit peu le même esprit, on va dire. C'est pour jeunes, pour moi c'est vraiment de la littérature pour le lycée. Mais moi je m'y retrouve et je trouve que c'est des beaux livres qui feraient des beaux films. Alors moi je l'ai pas vu en film, mais ça me tend très bien parce que franchement ça doit vraiment être un beau film. Et en tout cas j'ai vraiment bien aimé et du coup j'ai très envie de me commander The Sun is also a Star de Nicola Young et dans le même esprit. Il paraît que c'est bien aussi. Voilà, bah, j'ai très envie de me le commander. Je sais pas, peut-être pas tout de suite. Est-ce que je vais résister longtemps? Je sais pas. En tout cas, je vous le recommande si vous avez un enfant au lycée ou si vous-même vous avez envie de vous faire du bien. Voilà, c'est vraiment... Je sais pas si c'est un coup de cœur parce que j'étais tellement fâchée contre la mère, enfin, je suis pas en accord avec ce qu'elle a fait, bon voilà, mais c'est une très bonne lecture. Voilà, je suis un petit peu perturbée parce que je suis un petit peu émue. Enfin voilà, il m'a fait quelque chose ce livre. Donc je vous le conseille si vous avez envie de passer un bon moment. Il se lit quand même assez rapidement. Il y a combien? Il y a combien? 361 pages, mais ça se lit vite. Voilà. C'est que des livres assez forts que je vais vous présenter. Je suis pas forcément plus amatrice de young adultes que ça, donc quand je choisis des young adultes, je tiens à ce que ça soit des belles histoires. Voilà. Donc, je vous présente Harry et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Allirsens. Benjamin Sens, voilà, ça s'écrit comme ça, aux éditions PKJ. Alors, il y a... Donc, c'est pas un poche, celui-là, c'est un brochet. Je crois pas qu'il existe en poche, sinon je pense que je l'aurais acheté. Pourtant, il est pas tout neuf, il me semble qu'il est sorti en 2015.
à revérifier. Mais donc, il n'existe pas en poche. Ouais, juin 2015, 358 pages. Alors, pour dire, donc on l'a fait en lecture commune avec Manu, coucou Manu, et Mylène, coucou Mylène. Pour tout dire, j'ai été un peu perturbée par... je regarde dehors parce qu'il neige, c'est super beau, on dirait des flocons, on dirait du coton qui tombe du ciel, j'adore. Bref, excusez-moi. Donc, j'ai été un petit peu... je sais pas comment dire. Ce livre, c'est effectivement un beau livre, mais c'est pas forcément le style de livre que j'aime lire. C'est donc l'histoire de Harry qui a 15 ans, qui rencontre Dante qui a le même âge. Ils deviennent amis et ils se posent tout un tas de questions. Moi, je m'entendais à un livre très philosophique, pardon, sur une réflexion sur où va la vie ou sur... je sais pas. Ouais, je m'attendais à un livre très philosophique. Et là, pour moi, c'est pas ça un livre philosophique. Les phrases sont très courtes. Ils disent ce qu'ils pensent, mais Harry dit qu'il pense pas beaucoup. Enfin, voilà, il est très en questionnement dans sa tête. Mais voilà, enfin, je sais pas. Il est particulier comme livre. Je pense que c'est un très beau livre. Mais moi, j'ai pas accroché plus que ça. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas quoi dire de plus. Voilà. J'ai fait un post sur Instagram pour expliquer ce que j'en pensais. C'est assez bizarre. Je pense que c'est pas mon style de lecture. Voilà. Faire un podcast pour dire ça, c'est super intéressant, excusez-moi. Voilà, le dernier livre, donc Tortue à l'infini de John Green. Donc moi, je l'ai acheté parce que je l'ai vu déjà sur plein de podcasts et que les filles disaient que c'était super et tout ça. Je me pose la question, est-ce que dans les podcasts, c'est toujours très honnête? Parce que quand on reçoit un service presse, est-ce qu'on n'a pas tendance à dire... je parle en général, pas forcément que pour celui-là, mais est-ce qu'on dit vraiment ce qu'on pense ou est-ce qu'on n'encense pas un peu? Je sais pas. En tout cas, ce livre, il a fait un carton. Donc moi, je l'ai acheté parce que j'ai adoré Nos étoiles contraires que j'ai emprunté à la bibliothèque. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi. Je ne l'aurais jamais acheté parce que c'était pas a priori mon style, le young adulte. Voilà, moi je suis une pas young adulte. Voilà. Et donc, je me perds un peu dans mon explication. Donc c'était pas forcément mon style a priori. Donc nos étoiles contraires, c'est l'histoire d'une fille qui a un cancer et qui veut faire partie. Donc c'est pas du tout cette histoire-là, qui veut faire partie enfin que sa mère oblige à faire partie d'un groupe de discussion et qui rencontre un autre jeune. Voilà, et c'est une belle histoire autour de leur rencontre. J'ai adoré, ça a été vraiment un gros coup de cœur et du coup j'ai acheté celui-là. Voilà, j'y arrive. Donc là, celui-là, c'est l'histoire de Asa qui a 13 ans, qui a des pensées envahissantes. C'est pas des tocs. Moi, j'avais compris que c'était des tocs quand ça a été présenté, mais non, c'est des pensées envahissantes qui lui font faire des choses. Qui lui font faire des choses, mais je sais pas si on appelle ça toc ou alors c'est jamais marqué dedans. En fait, elle a peur d'avoir une maladie à l'intérieur de son corps et elle est obligée toujours de se nettoyer son corps, etc. A priori, c'est quelque chose qui... Enfin, l'auteur est comme ça et il sait de quoi il parle. Donc, ce roman est intéressant grâce à ça parce que vraiment, on voit bien que c'est à l'intérieur du personnage, c'est quelque chose de vécu. Il sait de quoi il parle. Voilà. Donc, je reviens au résumé. Donc, Asa, qui a 16 ans, elle a toutes ses pensées envahissantes. Elle a une copine avec qui elle échange beaucoup. Et en fait, Attendez.
Voilà, excusez-moi, j'ai été perturbée par mon loulou qui voulait me regarder tourner le podcast et moi ça me perturbe. Donc voilà, donc je recommence. En fait, donc Asa et sa copine, hem, découvrent que le père d'un de leurs amis, d'enfance a disparu et elles veulent mener l'enquête. Elles rencontrent, ce jeune qui est vraiment, très, très riche et il y a une histoire autour de ça et autour de, finalement, la rencontre avec, quand on est envahi de toutes ces pensées envahissantes, comment on fait pour se débrouiller dans la vie et pour accepter que l'autre, puisse s'introduire, en nous, dans notre, psychisme, je pense, et dans notre, dans notre corps aussi, parce que quand bah, voilà, quand on est amoureux, on fait des choses, on partage des microbes, on va dire. Voilà, c'est donc, un livre qui est tout à fait questionnant, par rapport à ça. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant. C'est un sujet que j'avais jamais, abordé, sous cet angle-là. C'est vrai que, c'est très, très poignant. Par contre, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais je pense que c'est poignant. Je l'ai lu en lecture commune, avec, Mel Crochette et Mylène va nous rejoindre. J'étais contente de le lire en lecture commune parce que du coup, on a fait 4 chapitres par soir et je pense que c'est bien. Je suis pas sûre que j'aurais réussi à le lire tout en entier parce qu'il est quand même assez prenant et toutes ces idées envahissantes, elles ont fini par m'envahir moi aussi. Donc voilà, c'est vraiment questionnant et je trouve que c'était vraiment intéressant comme livre. Voilà, excusez-moi pour ce podcast un peu décousu. C'est les vacances, on est vendredi 2 mars. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt.